Bon, salut les gars, Salut. ça fait plaisir d'être là. Je remets un peu en situation. T'as traversé la France. On est dans notre vlogging genevois grâce à Baudouin, notamment du podcast Tourbillon. Exactement. Déjà, merci à toi. Merci d'être venu, c'est cool. Ouais, ça me fait plaisir. Et là, en fait, on vient d'arriver pour retrouver Mathis et faire la visite de la Madhouse. Tout à fait. C'était quelque chose. Merci d'être venu. C'est toujours aussi impressionnant. Toi, tu l'avais déjà faite? Ça doit être la 2e, 3e fois. Ouais. Et à chaque fois, tu redécouvres des trucs, des modèles. Tu recomprends en fait tout le process, toutes les étapes. Puis si tu l'as fait 3 fois, il y a des moments où il y avait moins de monde, parce qu'apparemment ça grossit un peu trop vite. Tu fais « Ah, cette pièce-là, il n'y avait pas ces gens-là. » Je te connais pas, toi. T'es nouveau. Et c'est la même chose avec Mathis. En soi, ça fait à peu près 1 an et demi que t'es là, on va dire, en tant qu'employé. Ouais. Et ouais, c'est d'autres gens que tu rencontres. J'avais aucune idée qu'il y avait une équipe dédiée pour le projet MAD. Oui. Je pensais que c'était voilà, les équipes MBNF. Qui, quand Side ils avaient un project. peu le temps. Ça a longtemps, Voilà. ça a longtemps été ça, hein, honnêtement. Ça a longtemps été ça. C'était un projet qui était... C'est quoi le lancement de MAD en fait? Ça a commencé comment? Alors, ça a commencé pendant le Covid. Enfin, au tout début, ça a commencé en 2014. C'est un projet que Max avait toujours dans ses tuyaux, etc. Mais ils n'ont jamais trouvé vraiment le moyen, la manière de le faire. Et pendant le Covid, ils en ont profité pour faire ça. Ils ont ressorti tous les vieux cartons, ils ont ressorti ce projet de Mad Edition. Et donc, ils se sont dit, en fait, Max avait toujours une frustration, c'était de ne pas pouvoir offrir à ses proches, à ses fournisseurs, etc., ses créations. Ses créations. Parce Le les fait que ce créations, soit difficile à acheter ou cher, pour le ça me commun des frustrait, quoi. mortels, pour le commun des mortels, il y aura très peu de personnes qui pourront s'acheter une MBNF. Et donc, ils voulaient avoir quand même une autre offre pour ces personnes-là. Mais qui garde quand même le design où on reconnaît la Exactement, patte. exactement, avec l'univers et la touche de Max et d'MBNF. Et donc, il a créé Mad Edition avec ce premier modèle qui est ici à gauche. Et ça, par rapport tu parlais du Covid, tout ça, c'est sorti C'est sorti pendant, en 2021. Ok. Donc en 2021, ça fait 4 ans maintenant. Et donc au tout début, quand on l'a lancé, c'était pour remercier. Donc c'était vraiment un produit, comme tu disais, un side project pour remercier. 500 pièces pour remercier à la fois les clients MBNF, Ok. les friends, donc les fournisseurs, les partenaires de longue date, etc. Et c'est tout. Il y a beaucoup d'histoires de famille et d'amis quand même. Exactement. Dans le projet, Ouais. on comprend pourquoi ça s'appelle Ça fait un peu Maximilian mafieux. Bucéa and Friends. Tu sais, tu le ressens dans la démarche. Exactement. Et donc, Quand tu dis pour remercier, c'était quand même vendu à ces personnes-là? C'était vendu, mais à un prix qui était à 1900 francs. Donc moins cher que les montres maintenant qu'on vend à 2900 sur My Edition. Et c'était vraiment pour remercier en mode... vous pouvez maintenant acheter une montre MBNF si vous voulez, une montre dans l'univers de MBNF. Sans vendre votre maison. Voilà, exactement. Et votre femme. Exactement. Ça se vend une femme? Il y a un marché pour tout. Et donc, en fait, après ce premier produit, ça a été un peu communiqué, ça a tourné, les rumeurs sont sorties, c'est tourné sur les réseaux, etc. Et ça a créé une demande, une hype. Alors ça, pour le coup, on l'a connu. Voilà. Ouais. Ouais. On a Autour connu de cette son période. Mais bon, on n'est pas né Non, il y a hier, des quoi. choses, quand on parlait avec Didier tout à l'heure, bon, on les a pas vécues de la même façon, vu que j'avais 8 ans. C'est ça. Mais ça, ouais, on l'a vu, ça a fait un bruit. C'était impressionnant. En fait, tout le monde se disait, ouais, je peux avoir une MBNF à 2000 ou 3000 francs. Donc, il y avait C'était une demande. accessible tout Ouais, d'un c'est coup. ça. Et tu penses vraiment que Max, il a pas fait ça du tout dans un point de vue de marketing, de dire je fais une première division à 500, j'en parle pas beaucoup, puis en fait, ça prend un engouement. Tu crois que ça, il l'avait pas prévu un peu dans sa tête? Je pense pas du tout. Au début, c'était vraiment, comme tu disais, un side project. On tente ça. C'est vraiment pour remercier. On profite de la période creuse du Covid pour faire ce projet qu'on n'a jamais eu le temps de lancer sinon. Ouais. C'est marrant le nombre de gens qui ont fait des projets avec le Covid, mais tu sais, c'est des potes, couvrent un truc ou quoi. Là, c'est Maximilian, Ça, 500 MAD. 500 montres. 500 montres, on regarde ce que ça donne. T'as fait quoi pendant le Covid? Et il y avait Là, pas j'ose du plus tout- le dire, du coup. Foncez. il n'y avait pas du tout de projet d'industrialisation. Pour vous dire, les 500, ça a été monté par des horlogers MBNF. Alors Ok. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tout est séparé, ce voilà, que tu tout nous est expliquais. séparé, voilà.
Donc c'était pas prévu. Et en fait, vu la hype et vu la demande, on s'est dit il faut en faire quelque continuer, chose. Il faut continuer. Donc il y a eu la Red qui est sortie, il y a eu la Green, il y a eu la première collaboration qu'on a faite avec Jean-Charles de Castelbajac l'année dernière. J'ai vu quand je suis arrivé les planches de skate. Exactement. Et après il y a eu la Madone S, donc qui est la première évolution vraiment de design depuis la Madone. Qui est très récente pour le coup, celle-ci. Qui est très récente, qui est sortie en septembre au Geneva Watch Days. Exactement, en septembre dernier. Et donc S, pourquoi? Pour trois éléments. Le fait que ça soit slimmer, parce qu'on est passé d'une boîte qui faisait... c'était un bon burger. C'est ça. Il y en a qui ont plus cette appétence pour les montres plus épaisses. Mais si vous préférez les montres plus, par exemple, qui peuvent passer sous une chemise, sous des pulls, etc., il y a, la Madone est plus adaptée dans ce cas-là. Donc en fait, on passe de, je crois, plus de 18 mm d'épaisseur à 14 et quelques d'épaisseur. Ça fait du bien parce qu'elle était quand même... exactement. C'était un beau Moi, bébé. pour mon petit poignet, c'est parfait. Moi aussi. C'est aussi, on a changé le mouvement à l'intérieur. On est passé d'un mouvement Miyota japonais à un mouvement suisse de la Joux-Perret. Ça, c'est une des choses, moi, qui m'avait beaucoup surpris quand le projet MAD est sorti, que Max utilise un Miyota. Ouais, honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir des prix comme ça. C'est que nos composants viennent de l'étranger et nos montres sont toutes faites et assemblées à Genève par des horlogers indépendants. Mais par contre, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des prix plus compétitifs. Sinon, il faudrait rajouter un zéro, quoi. Exactement. Non, mais ça peut choquer dans la démarche forcément, parce que tu dis, t'as envie que ce soit... non, mais c'est aussi... Il y a toujours, je pense, cette ambivalence quand tu discutes avec des passionnés, c'est qu'ils vont éventuellement critiquer c'est un Miyota, c'est MB&F. Alors déjà, il faut faire la séparation. MAD, c'est pas MB&F. Voilà. C'est fait par des gens de chez MB&F, mais c'est pas MB&F. Ça te permet d'accéder d'une certaine manière à l'univers de MB&F grâce au design que tu ça s'arrête chercher. Là. Et puis c'est très bien, Miyota il tourne. C'est ça le truc, c'est qu'il fait son taf. Et du coup, Non, et puis ça a permis, ce que tu disais, le but était l'accessibilité. C'est ça, si tu fais une accessibilité à 15 000 francs en Suisse, on va me dire oui, c'est moins cher, mais en fait, tu vas pas l'offrir non plus à ton fournisseur, quoi. Et même avec des montres à 3 000 francs, on exclut quand même plein de gens qui... Ah oui, quand même, mais parce que un design se paye quand même et tu as des limites dans lesquelles tu peux pas descendre. Ça s'entend. Et donc j'ai dit S pour Swiss Movement, S pour Slimmer et S, le dernier S, est-ce que vous pouvez le deviner? Là, je l'ai pas. Autant les deux premiers, j'aurais pu les deviner. Je trouve que tu poses la question un peu tard. Je dis les deux plus faciles. Sympa. Non, S, le dernier S, en fait, c'est tout Speed. simplement... Pas pour Speed, pour single cylinder, parce qu'en fait, on est passé de au lieu d'avoir les deux, on a un disque. C'est aussi grâce à ça qu'elle est slimmer. Elle est slimmer, exactement. Et après Et du coup, on arrive au nouveau chapitre. On arrive au nouveau chapitre, on est en plein dans le début du lancement, donc c'est donc là, on change... Alors, même si la boîte avait changé avant, on restait vraiment sur le même principe entre les deux premières, on va dire. Ouais. Là, il y a une nouvelle boîte. Nouveau. Là, c'est complètement nouveau. Ouais. Et ça a introduit aussi un concept que je pense peu de personnes avaient compris, c'est que My Edition, c'est une maison d'édition. Donc c'est une maison d'édition horlogère, ça veut dire que pour chaque édition, donc pour chaque modèle, ça sera un auteur, comme des maisons d'édition, différents. Donc sur la première, que ce soit sur la Madone ou la Madone S, c'était derrière, vous pouvez voir, c'est Mad Edition Maximilian Bosser au milieu. Et donc sur la deuxième, on a un nouvel auteur, un nouveau designer, c'est Mad Edition Éric Giroux. Et donc, ça sera aussi le cas pour les prochains modèles. Et quand tu évoques ça, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun coup de crayon de Maximilian Busser dans cette pièce? Il y a forcément des idées qui ont été émises. Je ne sais pas s'il y a mais c'est vraiment coup de crayon, mais vraiment Éric Giroux voilà, c'est Éric Giroux, c'est sa montre, c'est son produit. Et bien sûr, qui a été créé avec les équipes MB&F et avec les équipes My Edition. Mais c'est Éric Giroux, le designer.
Et donc Éric Géraud, on en parlait un peu plus en amont, mais c'est donc un ami de Max et aussi un designer horloger très reconnu. Réputé, hein. Ouais. Ah oui, bah, Et donc qui aide Max beaucoup sur MBNF en redessinant souvent ses idées les plus folles. Mais du coup, là, si je veux en acheter une, qu'est-ce que je dois faire? Te soudoyer, c'est le plus simple. Partir avec. Première étape, deuxième étape. Non, en gros, c'est une des autres spécificités de la marque, c'est que quand on a lancé cette marque, il y avait tellement de demandes qu'on s'est dit, si on fait un système classique, comme on peut faire sur MBNF ou comme d'autres marques peuvent faire, de waiting list, de liste d'attente, de choses comme ça, on va avoir 15 ans de liste d'attente. Et ça sert à rien. On fait un produit pour remercier. On ne veut pas qu'il y ait 15 ans de liste d'attente et frustrer les gens plus qu'autre chose. Donc, on avait plusieurs solutions, des précommandes, des choses comme ça. Et on a choisi un système qui est plus original, mais qui donne une chance à tout le monde, c'est-à-dire le système de raffle, donc de loterie. Donc, à chaque lancement, il y a un temps pour s'inscrire. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, pour la MAD 2, la raffle ouvre le 1er avril et elle sera ouverte jusqu'au 8 avril. Du 1er au 8 avril. Donc il y a une semaine où les gens pourront s'inscrire. Exactement. Et ensuite, vous décidez quand de la loterie? On décide juste après. Donc le 8 avril, nous, il y a un huissier de justice qui vient faire le tirage le lendemain du 8 avril. Okay. Et donc on tire tous les gagnants. Si votre nom est tiré, vous pouvez accéder à l'amende. Si votre nom n'est pas tiré, vous ne pouvez... Et on sait déjà combien seront produites? En tout, déjà dit on aura 2000 pièces, que ce soit en tout confondu. Ah oui, donc peut-être 1000 de chaque. 1000 en gros, grosso modo, 2000 pièces entre les oranges et les vertes. Et je n'ai pas précisé, mais en fait, pour la raffle, il n'y aura que la pièce verte qui est disponible. Cette pièce orange, elle est uniquement disponible aux membres de The Tribe, c'est-à-dire les collectionneurs d'MBNF et les clients d'MBNF, et les friends and family, comme oui. Donc les suppliers, les fournisseurs. Et pour celle-là, il y a aussi une raffle qui est organisée? Non, justement. On te donne l'opportunité et tu acceptes ou pas de Voilà, exactement. Mais c'est que pour les clients et les oui, pour garder le principe de base. Exactement. Qui est l'ADN de MAD, quoi. Ok. Pour remercier, car c'est grâce à eux aussi qu'on a pu lancer ce projet, c'est grâce à leur soutien. Donc on tient quand même. Vous leur laissez une primeur sur une couleur pour eux, quoi. Ok, trop bien. Et en termes de mouvement, vous emboîtez quoi sur cette édition? On reste sur du suisse, du coup? Oui, on reste sur du mouvement de la joue Perret. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mouvement différent par rapport à la MAD 1S. C'est une autre finition du mouvement, mais c'est la même base de mouvement. Okay. C'est juste un autre module. Exactement. Que tu viens ajouter sur le mouvement de base pour l'affichage. La grande différence qu'on a fait, c'est que pour la première fois sur la Edition, on a créé un module vraiment in-house, donc qui vient se mettre entre le mouvement et la boîte. Donc on a développé vraiment une plaque module et qui va nous permettre d'ajouter une petite complication sur cette montre, c'est que c'est une heure sautante, bidirectionnelle. Ouais, ça c'est intéressant le bidirectionnel, je trouve. Donc c'est un petit aspect sympa. Oui, donc on n'a pas la joue Perret de base du tout, quoi. Il y a des éléments qu'on a été fabriqués pour. Le mouvement de base. Ouais. Après, c'est vrai que tout l'affichage, tout ce qui fait faire la beauté de la montre, c'est développé chez MBNF. Exact. Même sur cette MAD 1S en soi, la base c'est la joue Perret, mais bien sûr on a retiré la masse, on l'a adaptée, on a mis une masse qui est plus ressemblante à ce que nous on recherche. Et oui, on l'a complètement redesigné. Ouais, génial. Bah bravo. Ça dort. C'est pas que moi. Mais tu lis le projet. C'est intéressant. Moi, ce que j'aime dans MAD, c'est le côté où vraiment le projet il ressemble à aucun autre. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que de rendre accessible des designs un peu fous, et puis là, d'arriver dans une heure où l'horlogerie, on peut ajouter sur un module, sur un mouvement de base, des modules pour même offrir un affichage spécial. Ça vaut combien? C'est 2900 francs hors taxe. Ouais. Ça reste accessible pour tout ce que ça offre, et en termes de design et en termes quand même de complications horlogères, quoi. C'est la volonté clairement de la marque.
que ce soit sur les... On n'a pas changé le prix par rapport aux différents Et modèles. l'idée, c'est de faire peut-être une édition par an, peut-être un peu... Ouais, Vous avez un rythme en tête ou... On veut pas promettre Ouais. plus de choses. Pour l'instant, on est sur... historiquement, on est sur 2 lancements par an. Donc que ça soit... Historiquement, c'est vraiment que des variations de couleurs. Oui. Avec que des... que par exemple la green, la red, La bleue. la bleue, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire une marque à part entière. Ouais. Donc on a vraiment une ambition derrière de maintenant pas seulement se limiter à des variations de couleurs, mais à, comme la Mat 2, développer un nouveau design, développer des nouveaux modèles. Donc on travaille Même pour déjà toi, sur... c'est génial. Ah bah clairement, C'est c'est beaucoup plus incroyable. excitant. Ah ouais, c'est Si sûr. si on faisait juste des variations de couleurs, ça serait un peu ennuyeux. Ouais. Trop bien. Merci. Bon lancement, du coup. Bah, Et merci. puis, on se reverra à Bordeaux, en plus. Avec plaisir, ouais. Ouais, pour ceux qui nous regardent et qui ont pris leur billet pour le Time Fest, On y sera. voilà, vous pourrez prendre en main ces montres-là. Et puis, Ouais. si voilà, c'est un projet qui vous intéresse, il faut s'inscrire. Du coup, je mettrai le lien en bas de la vidéo pour que Super. voilà, les gens puissent retrouver. Bonne chance. Bon, on va continuer notre tour, nous. Et bah génial. Let's go. À la On continue. prochaine. Merci, à la Salut, prochaine. Mathis. Ciao.